La gouvernante ne portait pas de culotte et releva volontairement sa jupe. Elle voulait voir si ce prince, dont on disait qu'il était idiot, l'était vraiment. À sa surprise, le prince se jeta aussitôt sur elle comme une bête sauvage. Alva fit semblant d'être effrayée, mais au fond elle était ravie. Car son but était d'utiliser le prince pour s'emparer du domaine. Mais être seulement touchée par le prince ne suffisait pas. Elle devait tomber enceinte. La nuit, Alva frappa à la porte du majordome Carmine. Carmine comprit tout de suite ce qu'Alva voulait. Il accepta volontiers de l'aider à avoir un enfant, puisqu'un tel enfant pourrait très bien devenir héritier. L'histoire avec le prince se répandit vite dans la petite ville. Pour calmer les rumeurs, la princesse Gaïa proposa de marier Alva au prince. Alva était folle de joie. Mais le lendemain, le chauffeur Rock reprocha à Alva. Elle avait promis de l'épouser. Alors pourquoi séduire le prince? Et même passer la nuit dans la chambre du majordome? Alva, voyant son secret découvert, l'insulta en disant qu'il ne servait à rien. J'avais pensé te laisser la chance de me donner un enfant, mais tu n'oses rien. Rock la menaça de tout raconter à la princesse. Paniquée, Alva attrapa le volant. La voiture fit de violents écarts, puis alla s'écraser contre un arbre. Longtemps après, Alva sortit de la voiture, couverte de sang. En allant voir Rock, elle découvrit qu'il ne respirait plus. Alva poussa un soupir de soulagement, certaine que plus rien ne pourrait l'arrêter. Le mariage eut lieu comme prévu. Le soir même, Alva confirma à nouveau que le prince était stérile. Le prince ne fit qu'afficher un sourire niais, et Alva rit avec lui. Le lendemain, une bonne nouvelle arriva en ville. La guerre était finie. Les habitants exultèrent, car leurs proches allaient rentrer. Mais la princesse Gaïa interdit toute célébration, sous peine de sanctions. Sa froideur mit tout le monde en colère. En réalité, son fils aîné était déjà tombé au combat. En apprenant cette nouvelle, Alva se réjouit en secret. Puisque l'aîné n'était plus là, l'idiot de prince devenait l'unique héritier. Désormais, toute la famille tomberait entre ses mains. À cette pensée, Alva ne put contenir son excitation.